Madame, Messieurs les conseillers présidents, cher Fritz, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame, Messieurs les secrétaires généraux de la Présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général commandant en chef de la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le chef de la délégation officielle de l'Organisation internationale de la francophonie, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames, Messieurs, nous voici ici présents pour le passage de témoin à mon ami Fritz Alphonse Jean à titre de président du Conseil présidentiel de transition. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce Conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. Sa composition reflétait un grand nombre de partis, de regroupements politiques et plusieurs secteurs de la société civile. Cet acte de changement de coordonnateur se déroule dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel, de solidarité et de continuité qui a toujours caractérisé les relations entre le président Fritz Alphonse Jean et moi. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Mariage peuple, la police acclamée a toujours mis insécurité cabas, a toujours campé entre avec route bandits sanguinaires. Bravo, bravo pour tout policier, tout soldat force multinationale qui bataille dans la Tibonite, dans Keskov, dans Solino, dans Gressier, tout partout dans le pays pour mettre la paix dans le pays. C'est pourquoi, sans tarder, dès ma prise de fonction en octobre dernier, conscient de notre exposition aux différents aléas naturels et faits de main d'homme, j'ai inauguré le camp militaire Vertières, participé à la conférence internationale sur la biodiversité en Colombie, où par la même occasion, j'ai établi les bases d'une coopération haïtiano-colombienne renforcée et dans tous les domaines. Les conseils des ministres binationaux tenus dans chaque pays ont établi les bases de nos nouvelles relations entre les deux États. Quant à la visite du président Petro et de sa délégation à Jacmel et l'accueil chaleureux, émouvant que cette ville lui a réservé, elle a redoré l'image de notre Haïti, terre de liberté et d'accueil depuis 1804
et ouvert des perspectives intéressantes au commerce avec la Colombie. C'est dans notre patrimoine, notre culture et notre histoire que nous trouvons la force de rebondir. Notre liberté, fièrement conquise et consacrée pour la première fois à Fort-Liberté en 1803, a été commémorée le 29 novembre dernier. C'est pour cette liberté que nous continuons de nous battre pour en jouir pleinement Jean ancêtres nous tévléa et la léguer intacte à nos descendants. Mesdames, Messieurs, aux adversaires d'hier devenus partenaires d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion de repenser une nouvelle forme de coopération pour un avenir radieux pour tous. Nous sommes donc prêts, de concert avec nos parents d'Afrique, nos voisins de la CARICOM et de l'Amérique latine, à envisager sereinement l'avenir avec les anciennes puissances coloniales, car nous devons en finir avec les erreurs du passé. Mon voyage au Vatican pour promouvoir une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ainsi que ma visite en France en cette année du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, ont renforcé mes convictions. Comme vous le savez, les missions du Conseil présidentiel de transition sont prioritairement le rétablissement de la sécurité, la réforme de la Constitution et l'organisation d'élections. Durant les 5 derniers mois, l'effectif de policiers a augmenté. Celui des militaires doit connaître bientôt un accroissement significatif. Les équipements de notre police ont augmenté en qualité et en quantité et d'autres sont en passe de leur être livrés. Nous avons également vu le nombre de policiers étrangers faisant partie de la mission multinationale de sécurité augmenter. Nous avons observé l'accroissement de leur connaissance du terrain ainsi que leur ardeur au combat. Mesdames et messieurs de la mission multinationale, financée par les Nations Unies et les pays amis, recevez par ma voix les remerciements du peuple haïtien et de tous les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Nous devons trouver la forme de collaboration la plus adaptée à nos besoins et au contexte international. Nous y travaillons et nous y parviendrons. Malgré les difficultés rencontrées, après 8 années, un conseil électoral a pu être installé. Il travaille sans relâche sur le processus électoral. Ce processus est long, mais nous sommes sur la bonne voie. En cette année nécessitant de nombreuses consultations, nous avons ouvert de nouveaux canaux de communication avec la presse. Les mardis de la nation ont vu le jour et leur succès va grandissant. Bien que des gens mal intentionnés aient rendu difficile notre quotidien, nos déplacements dans le pays et hors du pays, nous avons pu, avec le concours de compatriotes compétents et de partenaires étrangers, ouvrir de nouvelles routes et voies d'échange telles que le port de Saint-Louis du Sud, l'aéroport de Jacmel et celui des Cayes, qui sous peu accueilleront du trafic de l'extérieur. Durant ces différents séjours dans nos régions, j'ai été enrichi par les échanges et la vision de développement de nos concitoyens. Il n'y a pas de bas, il y a résister et puis il y a travail. Compliment pour nous toutes. Peuple haïtien qui a souffert, pas quitter utiliser nous pour faire des ordres qui a plongé le pays dans plus misère toujours. Nous remarquons des efforts qu'a fait pour reprendre contrôle dans certains quartiers. Pas de route, pas bois. Solution, c'est mariage. Peuple là, avec la police, avec l'armée et puis force internationale. Là. On nous met main, on nous bataille pour payer nos cabelles, dans solidarité et courage. Nous faisons créer un réseau national, centre d'accueil pour tous les gens qui sont plus vulnérables ou qui ont un problème avec la loi. C'est un gros pas pour chercher à retirer les gens dans les criminels. Le moment est arrivé, cher Fritz, de te tendre le témoin. Je te sais capable et animé d'un patriotisme et d'une foi inébranlable. Tu peux toujours compter sur moi, sur nos collègues présidentes et présidents, et sur le Premier ministre Alix Fils-Aimé et tout le gouvernement pour mener à bien cette glorieuse mission. Souffrez maintenant avec moi que je vous énumère certaines actions réalisées par le Conseil présidentiel de transition sous ma coordination durant ces 5 derniers mois. En
matière de gouvernance et d'administration, installation complète du Conseil électoral provisoire, CEP, une première en Haïti depuis 8 ans. Nomination de nouveaux premiers ministres et formation de gouvernement. Désignation officielle de nouveaux ambassadeurs. Nomination des délégués départementaux, vice-délégués et maires. Nomination de nouveaux juges pour renforcer le système judiciaire. Désignation de directeurs généraux à la tête d'institutions publiques. Organisation des assises régionales pour le référendum constitutionnel. En matière de sécurité et de défense, déploiement des forces armées d'Haïti à la base militaire de Vertières et création d'une promotion spéciale de plus de 700 agents de la police nationale d'Haïti. Commande d'équipements en cours pour les FADH et la PNH. Mise en place du Conseil national de sécurité et d'une task force permettant le renforcement de la capacité de frappe des forces de sécurité. Arrestation de plusieurs individus impliqués dans des crimes de financement de gangs. Demande officielle au gouvernement haïtien d'ouvrir une enquête sur les personnes sanctionnées et d'évaluer les preuves à leur encontre. Mise en place et opérationnalisation du comité de désarmement CNDDR. En ce qui a trait au développement des infrastructures, mise en opération du port de Saint-Louis du Sud, améliorant la logistique et le commerce, agrandissement de l'aéroport de Jacmel pour stimuler le tourisme, une délégation de plusieurs agences de tourisme est attendue prochainement, agrandissement et mise en opération de l'aéroport international des Cayes. En matière de diplomatie et relations internationales, première visite officielle d'un président étranger à Jacmel, avec la création de 2 conseils binationaux pour renforcer la coopération externe, rencontre avec le président Macron pour discuter de la sécurité, de la restitution, des réparations et du dialogue bilatéral, promotion de l'organisation d'une conférence nationale avec le soutien du pape pour appuyer Haïti, engagement obtenu auprès du Venezuela et des pays de l'ALBA pour une aide humanitaire, développement social, adoption d'un arrêté créant un réseau national de centres d'accueil pour les enfants soldats. Cher Président Fritz, je vous souhaite un heureux combat. Merci.